J'ai manifesté ton nom aux hommes. Donc ça, c'est le commentaire du jour. C'est pas écrit par moi, ça c'est marqué, c'est écrit par le bienheureux Guéridini, donc vers 1080 à 1157 ans de retard. Abbé cistercien, deuxième sermon pour l'épiphanie. Voilà, donc c'est des gens qui sont nés bien après. J'ai manifesté ton nom aux hommes. Nous te rendons grâce, Père des Lumières. Ça c'est très bien. De nous avoir appelés des ténèbres à ton admirable lumière. Ça c'est magnifique. Nous te rendons grâce d'avoir, par ta parole, fait jaillir la lumière des ténèbres et de l'avoir fait briller dans nos cœurs pour nous éclairer de la connaissance de la face du Christ Jésus. Ça commence déjà à être prétentieux. Oui, la vraie lumière, bien plus la vie éternelle. C'est pareil. La vraie lumière et la vie éternelle, c'est la même chose. C'est de te connaître, toi, le seul Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Toi, le seul centre, ça aurait été plus correct, et ton envoyé qui siège à ta droite, Jésus-Christ. Vous allez voir comment ça glisse. Nous te connaissons, puisque nous connaissons Jésus. Jésus a dit, personne ne sait ni l'heure, ni le moment de la fin des temps. Personne, pas même le Fils, ne sait le moment, le Père, et seulement le Père. Et là on dit, nous te connaissons puisque nous connaissons Jésus. Car le Père et le Fils sont un. Alors ils en oublient encore un, le Saint-Esprit. Et lui, c'est rien, c'est du beurre. Le Saint-Esprit. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un dans leur ouvrage, dans la création, dans leur mouvement, puisque Dieu a dit, je suis l'être et le mouvement. Je suis l'être, donc je suis un, je suis celui qui est au centre et que personne ne remplace. Et je suis le mouvement, je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit en même temps, c'est-à-dire que j'œuvre pour le bien total et éternel de tout ce que je crée. Alors, ensuite, il est écrit, nous te connaissons par la foi, mais c'est pas seulement par la foi qu'on connaît Dieu. Même des gens sans foi, qui voient toute la création, peuvent approcher Dieu. Puisqu'on reconnaît un arbre à ses fruits, on reconnaît aussi Dieu au travers de toute la création. Parce que là, on voit, nous te connaissons par la foi, et ça va glisser encore pire chez les témoins de Jéhovah, nous te connaissons par des écrits, par des papyrus. D'accord? On ne connaît pas un Dieu, et Dieu, le Tout-Puissant, par des simples écrits et par des lettres. D'ailleurs, il a dit, je suis le nom imprononçable. C'est vrai, car nous la tenons comme un gage assuré de la connaissance dans la vision. Alors là, on s'écarte, on est dans la chicha, parce que nous la tenons comme un gage. Il est écrit, ne faites point de serment. Ne faites point de serment. Et là, c'est marqué, nous la tenons comme un gage assuré de la connaissance dans la vision. Assuré, alors qu'on a pu lire de Jésus lui-même qu'il a dit, et moi, je viens vers toi comme si rien n'était sûr par avance. Puisque Dieu est vivant. Quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui bouge et qui change tout le temps. Même s'il y a une constante dans la démarche de construction, c'est quelque chose qui pense comme il a envie de penser. Donc il n'y a pas de gage, il n'y a pas d'obligation pour Dieu. Il n'y a pas d'obligation de Dieu de crucifier Jésus pour le ressusciter ensuite. Jésus pouvait venir ici, descendre et remonter, et redescendre et remonter autant de fois que Dieu l'aurait décidé. Puisque Dieu n'a point de limite. Ça, c'est dans tous les écrits. Alors, nous la tenons vive. D'ici là, pourtant, augmente notre foi. Conduis-nous de foi en foi, de clarté en clarté, comme sous la motion de ton esprit, pour que nous pénétrions plus avant chaque jour dans les profondeurs de la lumière. Il dit, ça se tient. Ainsi notre foi se développera, notre science s'enrichira, notre charité deviendra plus fervente et plus universelle, jusqu'à ce que la foi nous conduise au face à face. C'est exact. Seulement, il ne faut pas mélanger l'universalité et la quantité. Ce n'est pas parce que quelque chose est universel qu'il ameute les foules, qu'il réunit le monde entier. Quelque chose d'universel n'est pas forcément compris du monde, comme Jésus qui n'a pas été compris quand il a dit qu'il était le Fils de Dieu, notamment à son époque, à cause de quoi il a été crucifié. Donc pourtant Jésus était bien universel, on le voit encore aujourd'hui dans sa parole, dans son message d'amour. Pourtant il a été crucifié parce qu'ils n'ont pas accepté ce message d'amour-là, qui était pourtant universel. Donc ne pas mélanger la qualité et la quantité,
l'universel et le monde actuel, le monde à la mode. Et une dernière chose, je finirai par là, si vous êtes prêtre, faites très attention, car le jeu du démon actuellement, c'est de pervertir tous les prêtres en plaçant devant Dieu la mode. C'est-à-dire qu'il le place, Dieu, comme étant quelque chose de rébarbatif, comme étant quelque chose qu'on n'entend plus, qu'on ne comprend pas, parce que la mode a pris le pas sur l'esprit. Or, la mode change tout le temps, et la mode est comme une illusion dans le monde, car la mode ne change pas la mort. Ce qui change la mort, c'est Dieu. D'accord? Donc, faites très attention, le piège et ce qui fait la pourriture des homélies qu'on entend actuellement, c'est cette nécessité, cette ambition du prêtre à être plus conforme à la mode actuelle d'une génération qui va décadente qu'à être fidèle à la parole de Dieu. Et rappelez-vous bien de ceci, il a dit, pense à ta dernière heure, c'est que la mode ne sauve d'aucune mort. Amen.